Thierry, Laurent, Kelly, Françoise, vous êtes ensemble, Jacques Le Sard, vous êtes ensemble pour une grande aventure, c'est-à-dire la conquête par le front de gauche de la région Picardie. Aujourd'hui, avant de passer la parole à Thierry, Laurent, dis-nous un petit peu, ce soir c'est le lancement de la campagne du front de gauche au régional sur Amiens, c'est quand même un événement. On a vu que ça se passait dans la bonne humeur. C'est un non-événement. Hein. La bonne humeur, on la connaît depuis les élections européennes. On savait que pour nous, ce serait un véritable plaisir de se retrouver. On a réussi ce pari. Beaucoup pensaient que ce serait qu'un coup politique qui aurait eu lieu lors des européennes, de créer ce front de gauche pour sauver la peau du Parti communiste français. Il n'en est rien. Aujourd'hui, on inscrit durablement le front de gauche avec ses différentes composantes de la gauche unitaire, du Parti de gauche, du Parti communiste français, des acteurs de la vie associative, du monde syndical, de celles et ceux qui ne se retrouvent plus dans les partis actuels, traditionnels, qui font la force de la gauche en tant que telle, hein, si on peut citer le Parti socialiste et les forces alternatives telles que sont les Verts, qui ont aussi quelques compromissions avec des politiques libérales. Donc aujourd'hui c'est un pur bonheur, un lancement de campagne oui et non, bien entouré parce qu'aujourd'hui on a eu une campagne, une journée magnifique. On a fait quelques 15 entreprises. Depuis toute cette semaine, on a fait 25 entreprises. Nous avons fait 15 lieux publics sur Amiens, intramuros, j'entends. Il y a des collègues qui sont de l'extérieur d'Amiens. Donc Amiens Métropole également a beaucoup bossé. Pour des chiffres qui sont encourageants, en une semaine, Amiens, ce sont 40 000 tracts déjà diffusés dans les quartiers. C'est une cinquantaine de militants qui sont sur le tas. C'est une mobilisation qui est sans précédent, je ne sais pas si on peut oser le terme, mais en tout cas qui répond à cette interrogation, est-ce qu'il y aura une vie après les élections européennes pour le front de gauche? En tout cas, à Amiens, il me semble que derrière la dynamique que veulent imprimer nos candidats, derrière la dynamique et la confiance que nous accordons à Thierry Horry, eh bien, il y a une volonté de pousser très loin le score du front de gauche afin de compter dans cette élection. Et Thierry Horry, ce n'est pas qu'un homme de l'Oise. Parce que tu as habité Saint-Maurice, qui est le fin fond de l'Amiénois le plus profond pendant plusieurs années. Et ça fait très plaisir que je t'ai connu, tu étais étudiant. Alors, parole à Thierry Horry, présente-toi un petit peu. Effectivement, il y a quelques années de ça, j'étais étudiant sur Amiens, puis ensuite je suis retourné dans l'Oise où je suis professeur de collège, et puis ensuite j'ai eu quelques responsabilités comme élu sur la ville de Beauvais, et donc je suis actuellement, j'ai été proposé comme la tête de liste régionale du Front de gauche en Picardie pour ces élections. Et nous avons aussi notre petite mascotte, chouchou de tout le monde, c'est Kelly. Kelly, on a fait sa connaissance, ceux qui se viennent sur le blog et qui parcourent ce blog la connaissent parce qu'elle a été citée au moment des européennes. Tu nous avais fait une présentation, tu t'étais présenté et on te retrouve là pour les régionales. Alors, dis-nous un petit peu comment tu sens ça, pour toi ce que ça représente, quelle est la signification. Tu viens de la gauche unitaire, hein, et on a vraiment, parce qu'on a une tradition maintenant de travail ensemble. Le front de gauche, c'est pas qu'un slogan, hein, on a appris à travailler ensemble. Et on a travaillé dans le respect politique, dans l'enrichissement, puis dans la bonne humeur. Alors, comment tu vois les choses là ? Eh ben, très bien, très bien. Moi, le front de gauche, ça a été un peu la continuité des luttes que j'ai menées depuis mon entrée à la fac. Militante anti-CPE, anti-LRU. J'ai été syndicaliste et donc j'ai participé à l'ensemble des mouvements sociaux. La gauche unitaire a été l'occasion pour moi de continuer mon combat syndical en menant le combat politique. Et donc c'est avec grand plaisir que je continue aujourd'hui avec le front de gauche et dans la dynamique actuelle. Merci ma petite Kelly. Et Françoise, on a milité beaucoup ensemble, et alors quel plaisir de te retrouver comme ça, parce que tu t'es investi beaucoup dans le milieu syndical, et là on se retrouve dans une dynamique politique qui est l'enjeu des régionales. Alors, tu te sens bien avec nous? Absolument. C'est déjà bien. Notez, merci. Tout à fait, parce que c'est quelque chose de totalement naturel. Ça va de soi. Je pense que l'engagement syndical, il y a besoin d'aller plus loin et qu'il y ait une concrétisation politique. Donc je me retrouve tout à fait dans ce front de gauche, d'autant plus que, comment dire,
il y a quelque chose auquel je suis particulièrement très attachée, c'est que je sais que il est possible d'apporter le bonheur aux gens. Quand je dis le bonheur, c'est le bonheur avec un grand B, et qu'il faut absolument que l'on milite pour une autre utilisation de l'argent. Dans ce pays, il y a suffisamment d'argent pour que les gens vivent tout à fait normalement, aient un salaire, aient un toit, et puissent se soigner. Donc oui, moi je m'y retrouve très bien, d'autant plus que il y a ce que tu disais, Laurent, cet enthousiasme qui est important, à la fois le militantisme, les camarades, mais même si c'est pas toujours facile avec la population, il y a quand même des rencontres très intéressantes, on nous écoute, ça interroge, ça discute, bon voilà, donc oui, je me sens très bien. Thierry, avant de passer la parole à Jacques, pour lui demander un petit peu, l'homme qui a des sous dans la métropole, quel effet ça fait d'être tête de liste? C'est le prolongement de toute ma vie militante de ces dernières années, pour moi simplement avec une responsabilité qui est effectivement importante, celle de conduire cette liste, et qui plus est une liste du Front de gauche, c'est-à-dire une liste de rassemblement, il faut le souligner. C'est à gauche une liste qui rassemble des hommes, des femmes venus d'horizons divers, mais qui portent cette même volonté d'une gauche qui soit combative et qui porte en même temps un projet réellement alternatif face aux politiques libérales, face aux logiques du capitalisme. Et donc c'est une lourde responsabilité, et puis en même temps, et je reprendrai le mot de Françoise, c'est aussi enthousiasmant, parce que je crois qu'il y a cette démarche que nous avons engagée, elle correspond à une attente de beaucoup de gens dans ce pays, à gauche, qui veulent tout à la fois battre la droite, et on le sent fortement dans les discussions, ils souffrent trop de cette politique, mais qui en même temps sont pas satisfaits de l'état de la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, sont inquiets des dérives du Parti Socialiste, sont inquiets quand ils entendent par exemple déjà renoncer par avance sur les débats sur les retraites, et donc attendent cette gauche, une gauche qui soit effectivement courageuse, combative, qui résiste pied à pied, et qui porte de l'alternative. Et je crois que le Front de gauche porte tout ça, et sur le fait que sur cette liste, on retrouve les communistes, des gens qui étaient au Parti Socialiste mais qui regrettent sa dérive sociale-libérale, qui ont rejoint le Parti de gauche, des gens venus de la LCR, du NPA, des syndicalistes, des militants associatifs, des gens qui étaient chez les Verts, comme Marie-Jeanne Potin dans l'Aisne, qui conduit la liste. Je crois que voilà, c'est tout à fait intéressant, et c'est porteur d'avenir et d'espoir.